Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Alors, encore une fois, je vois que je suis excentrée par rapport à la... En fait, quand vous vous positionnez et quand la caméra se met en route, vous n'avez pas la même image. Hein. Vous regardez parce qu'on voit, voilà, on retourne, on se voit, mais vous n'êtes pas cadré pareil, quoi. C'est un peu, et je crois que je suis un peu cadrée de travers, mais c'est pas grave, je vais faire comme ça la vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Je voulais vous faire un book haul parce que là, j'ai essayé de faire des book hauls sur des thèmes. Je regarde par là parce que j'ai tous mes livres, vous les voyez un petit peu là. Il y en a un peu partout. Mais comme j'ai eu pas mal de cadeaux et réceptions et mes derniers achats, j'ai plutôt commencé par ça. Celui-ci, ben, je vous l'aurais déjà montré. Vous l'aurez vu sur Instagram et tout parce que voilà. Et du coup, mon mari m'a dit. Bah vas-y, prends-le quoi. En plus, normalement, il sortait que le 6 juillet et je l'ai trouvé le 3 chez Cultura. Ils étaient en avance. Même la vendeuse, quand j'étais en train de passer à la caisse, il y a une autre vendeuse qui est passée. Elle me dit mais ah mais il est arrivé celui-là. Bah j'ai dit ouais. Du coup, je n'ai pas résisté, je l'ai pris. Elle me dit ah moi il faut que j'aille le chercher. Mais normalement, le 10 sort que le 6 juillet. Et effectivement, après être allé sur Instagram, effectivement, il sortait que le 6 juillet et le 3 il était déjà chez Cultura. Sachant que Cultura, je suis jamais allée autant en librairie depuis des années. Hein. On y est allé le samedi et il n'y était pas, et lundi il y était. C'est le dernier Sabran, c'est Les Disparus du pays imaginaire de Eden Thomas. Voilà, donc c'est bien sûr une revisite du conte de Peter Pan. On va suivre Wendy, adulte. Sauf que quand elle était petite, elle a disparu avec ses deux frères, on l'a retrouvée, elle ne se souvient de rien. Elle retourne dans son village natal, il y a des enfants qui disparaissent. Elle rencontre un jeune homme ou un jeune garçon voilà, qui prétend la connaître et qui dit s'appeler Peter, en plus, voilà. L'auteur, c'est lui qui a écrit Cemetery Boys, par exemple. C'est un livre qui est dans ma wishlist aussi, que j'ai pas encore lu. Vous voyez, donc c'est voilà, c'est les couvertures, parce que moi je voulais en collector, évidemment. L'intérieur, il est comme ceci. Je suis un peu loin de la caméra, je me rapproche un petit peu. Voilà, l'intérieur est comme ceci. La couverture, alors la couverture, elle est... Ça c'est rien, c'est un catalogue de livres. La couverture est comme ceci. On est vraiment dans les tons violets, hein, avec voilà, Disparu pays imaginaire. Puis alors, j'adore le... Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait c'est Wendy, je suppose qu'on voit, rentrer dans une forêt. Vous avez du usage... Alors c'est pareil, il y a des dessins sur... Voilà, je sais pas si on les voit bien, il y a du dessin sur le jaspage aussi à l'intérieur. Bon, la jaquette, voilà, elle est comme ça. Et derrière, vous avez le résumé. Bon, ça, c'est tout simple. Et puis, par contre, à l'intérieur, voilà, vous avez les pages de garde qui sont magnifiques. Par contre, à l'intérieur, vous n'avez pas d'illustration. Mais vous voyez, voilà, tous les chapitres sont travaillés comme ça. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, mais c'est le quatrième sur lequel... Alors, il m'aurait intéressé ne serait-ce que par le résumé. Hein. Je ne prends pas que parce qu'il est beau, je le prends parce que voilà, le résumé me tente. Donc là, évidemment, une revisite du conte du Peter Pan, ça m'intéressait. Et en plus, bon voilà, après j'aurais pu l'acheter en brochet normal, hein, mais la version collector m'intéresse. Savoir que c'est le quatrième quand même que j'ai chez Sabran et de Saxus en collector, je n'ai pas encore eu le temps d'en lire un seul. Donc j'espère que... mais je crois que celui-ci... je finis le mien, je crois que je vais le boulotter. Il faut que je regarde où j'en suis dans mes services presse, mais franchement je vais le boulotter parce que c'est... j'ai trop envie quoi. J'ai vraiment trop envie de le lire. Alors, ah oui c'est vrai, j'aurais peut-être pu vous parler en premier de... les deux magazines. Bon ça j'ai reçu le magazine Page qui est le magazine des libraires. Et donc vous avez plein de critiques sur les derniers livres sortis. Et vous avez notamment, j'ai été étonnée, je trouve qu'ils font des trucs bien, ils font des trucs jeunesse aussi, ils font aussi les graphiques. Et là il y avait tout un article sur la tour de garde, hein, pour ceux qui suivent, hein, on est dans de la SFFF. Il y avait tout un article sur la tour de garde, donc je me suis dit, ça peut être intéressant. Faut que je trouve le temps de le lire. Et puis le dernier numéro de la 7e Obsession, qui est un spécial Steven Spielberg, comme vous pouvez le voir, puisque Indiana Jones... Bon, quand vous aurez cette vidéo, il sera déjà sorti au cinéma. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le lire, mais d'aller le voir, j'aimerais bien, mais je ne sais pas trop. En plus, alors, chez Cultura, j'ai trouvé le catalogue Totem, avec tous les... Donc je suis vachement contente. Bon, c'est pas ça qui va m'inciter à faire des économies, on est bien d'accord.
Dans la série cadeau aussi de mon chéri, il m'a acheté L'impératrice du sel et de la fortune de... Oh là là, le nom au secours, j'ai encore massacré un nom. Engi Vo. C'est aux éditions de La Talente, oui je dis bien. Alors c'est vrai que le prix Hugo 2021, il n'était pas très cher, mais je m'attendais quand même à quelque chose un petit peu plus grand. Bon, bah, il fait 120 pages à peu près. Et là, il y a... Alors, je sais pas si c'est une suite ou... Je sais pas si c'est une suite directe. Il y a... Enfin, qui est sorti du même auteur quand la tigresse descendit de la montagne, qui se présente de la même façon, qui vient de sortir aussi. Qu'est-ce que j'ai alors, ensuite, dans les reçus. Alors là, c'est ça, j'étais super contente. J'ai gagné sur Instagram un des derniers romans édités par Mnemos, qui est Terra Humanis de Fabien Cerutti. Fabien Cerutti, c'est lui qui a écrit le cycle du bâtard de Caussignan. Pour ceux qui s'y connaissent en heroic fantasy, vous allez tout de suite reconnaître. Moi, je crois que j'ai le tome 1 dans ma... Enfin, j'ai un retard sur les classiques de SFFF. Il va falloir vraiment que... Enfin, je commence à essayer de récupérer, mais en même temps, il y a plein de nouveautés. Donc voilà. Donc là, on va suivre en fait plusieurs jeunes gens jusqu'en 2129. Et on va voir leur lutte pour que la Terre ne devienne pas un lieu sur lequel on ne peut plus vivre. Voilà, donc voilà, on va parler de climat évidemment, les enjeux, les risques de la planète, à rebours des drames post-apocalyptiques ou des utopies intimistes, Terra Humanis compose le rêve global d'un futur vraisemblable, susceptible de redonner espoir et d'insuffler l'envie de changer le monde. Voilà, je pense qu'on va voir ces jeunes gens qui vont essayer de justement de faire en sorte que la Terre ne sombre pas. Et puis en plus il y avait le marque-page avec. Donc j'espère que j'ai pas la tête trop rouge parce qu'on est allé manger chez des amis dimanche et je me suis dit ouais c'est bon, je suis sous le parasol. J'avais la crème solaire dans le sac et tout. En fait j'étais pas tant que ça sous le parasol. Je me suis pris encore des coups de soleil. Enfin je suis contente. Qu'est-ce que j'ai reçu aussi J'ai reçu alors de l'auteur Anthony Citruc, nous bien sûr nous eûmes des orages, aux éditions Pop Cards Factory. Voilà, c'est un tout petit livre. Alors, on est dans du roman policier ici. Voilà, un conte noir qui relate sur un an l'errance d'un homme faisant le deuil de son épouse qu'il a peut-être lui-même tué. Voilà, donc c'est un livre très court. Donc j'espère avoir le temps de le lire quand même assez rapidement pour ne pas faire attendre trop l'auteur non plus. Dans un autre style, j'aime bien les trucs des fois. Bon, vous avez bien compris que j'aimais bien la littérature de l'imaginaire. Ça, bon, évidemment, c'est pas compliqué à comprendre. J'aime bien avoir des livres aussi un peu, voilà, un petit peu witchy, un petit peu... j'aime pas trop employer le terme New Age parce que je trouve que ça fait un peu... on voit un peu les bobos, enfin les citadins qui sont en train de... Voilà, j'aime pas trop. Donc, par la masse critique Babelio, j'ai reçu un livre sur la géomancie qui est, voilà, qui est un outil divinatoire. Alors, c'est de Sandrine Stevanovic, c'est aux éditions Vega, qui est un groupe qui appartient aux éditions Très Daniel. Très Daniel, ils sont spécialisés dans les livres de développement personnel, dans les livres de New Age, de voilà tout ce qui concerne, on va dire, le witchy. Je ne vais pas dire la sorcellerie, parce que je trouve la sorcellerie, je trouve que c'est un terme... soit vous imaginez la méchante sorcière, soit vous imaginez encore une fois le bobo, ou alors où ça fait... enfin, je trouve que voilà, le terme n'est pas super bien choisi. Enfin, je trouve que voilà, il y a trop de connotations négatives derrière ce terme. Je suis contente, j'ai un petit... Mais alors, j'ai commencé à jeter un œil dans le livre. Alors, il est très court, mais vous voyez, ça fait... Alors, c'est pas en surimpression, mais on dirait du braille. Et quand j'ai regardé, alors apparemment, il faut interpréter tous ces gentils petits points. Là, vous avez des schémas, là. Ah, je ne m'attendais pas à un truc si compliqué. J'espère que je vais réussir à le comprendre. Après, moi, le divinatoire, c'est peut-être pas forcément... Enfin, j'avais coché plusieurs livres sur la masse critique Babelio. Il y en avait un en particulier qui m'intéressait, qui était sur l'actrice Delphine Seyrig. Mais bon, je ne l'ai pas eu, c'est pas grave. Mais voilà, j'espère que je vais réussir à... Parce que s'il faut le soir, il faut commencer à faire des schémas et tout. Ça va être... Mais bon, maintenant je l'ai, il faut bien que je le lise. Mais voilà. Je crois que là, je vous ai montré tout ce que j'avais reçu. Ouais, c'est bon. Donc, je vais vous montrer mes derniers achats. Alors, celui-là, j'en avais envie
Ah non, en fait, c'est 5 que j'ai maintenant. C'est de Saxus et Sabran, je crois. 4 ou 5, je ne sais plus. J'avais des points à utiliser sur Gilbert Joseph. Je l'attendais depuis un moment. Il faisait une réduction en même temps. Donc j'ai craqué. C'est pareil. L'histoire m'intéressait sur Gilded de Marissa Meyer, donc chez De Saxus. Donc là, on va suivre l'histoire de Rumpelstiltskin. Comment dire? Je suis en train de me demander si j'en ai pas déjà parlé. Ou alors c'était sur Instagram, je ne sais plus. Je ne sais plus. Rumpelstiltskin, il est connu chez nous comme le nain tracassin. Moi, j'avais lu des contes avec lui. J'avoue que ça m'avait pas trop plu. Mais surtout, j'avais adoré quand ils ont fait la série Once Upon a Time. Rumpelstiltskin était joué par Robert Carlyle. Je dis pas de bêtises. J'espère ne pas me tromper de nom d'acteur. Et c'était un personnage central, c'était un méchant, mais un faux méchant, en même temps qu'on aimait bien dans cette série. Et il y a toute une histoire derrière, ils lui ont fait tout un passé, enfin, ils ont fait des crossovers avec les différents contes de fées. C'est vrai que c'est beaucoup inspiré de Walt Disney, mais pas pour tout, hein. Notamment les saisons où il y a Peter Pan, c'est les saisons que j'ai préférées, et Rumpelstiltskin a un rôle très important. Là, apparemment, on va revenir à l'histoire de base, mais je pense que ça va être une revisite en même temps, puisqu'à la base, on suit une jeune fille qui est fille de meunier. Je crois qu'il voudrait bien sortir de sa condition. On le voit d'ailleurs dans Once Upon a Time aussi, cette histoire-là. Et elle raconte un peu d'histoire, un peu n'importe quoi. Et elle va demander son aide à Rumpelstiltskin, dont le don est de filer du fil d'argent, mais aussi de réaliser tous vos vœux. Mais il vous fait signer un petit contrat, voilà, avec des petits alinéas que vous ne lisez pas, généralement vous vous faites avoir. Donc voilà, c'est le truc de Rumpelstiltskin. On le voit aussi sous le nom du nain tracassin dans Shrek, dans le dessin animé Shrek. Voilà, donc c'est pareil, ça me faisait très envie. Toute magie a un prix, mais l'amour n'était pas censé faire partie du marché. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est. Hop, une fois sorti, oui j'y vais avec des pincettes parce que je vous jure, si ceux-là je fous un coup dessus, je meurs. Voilà, il est comme ça en bleu. Par contre, il n'y a pas de jaspage sur celui-ci. Voilà. Et à l'intérieur, il est comme ceci. Et voilà, il doit être trop... Alors par contre, là, je pense qu'il y a un petit peu plus, je dis pas de bêtises, d'illustration. Alors les résumés, voilà, les en-têtes de chapitre, ils sont comme ceci. Non, il n'y a pas, je croyais avoir vu des illustrations, mais non. Donc voilà, encore un que j'ai hâte de lire. Je ne sais. En plus, je me dis, c'est des livres comme ça. On n'a pas encore réservé de vacances, enfin, pour X et Y raison. Mais c'est pas le genre de livre que j'ai me trimballer en vacances, parce que si je fous un coup dessus... Je dis pas que je suis heureuse quand j'abîme un de mes livres. Déjà, par exemple, j'évite de prendre des livres qui sont de la médiathèque, parce que faut pas les abîmer. Mais je suis déjà pas heureuse, mais alors quand c'est un livre comme ça, je le suis encore beaucoup moins. Alors j'ai acheté, alors, moi vous savez, hein, j'achète d'occasion, donc je prends ce que je trouve, donc du coup je me retrouve avec des éditions différentes. Ça donne des trucs un peu zarbi, mais c'est pas grave. Je voulais lire depuis un moment Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau, qui est de l'ASF, je de l'imaginaire. Sauf qu'ils étaient un peu hors de prix et j'avais pas vu qu'ils étaient sortis en poche en fait. Et j'ai trouvé en poche, alors en plus je crois qu'il est sorti dans 2 versions poche. Moi j'ai la version, alors le temps, c'est des livres que j'ai achetés chez Momox, mais alors ils sentent le vieux. D'habitude, le vieux livre, mais là ils sont vraiment le très vieux livre quoi. C'est encore pire que d'habitude quoi. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Franchement, voilà, moi j'achète d'occasion parce que c'est plus intéressant financièrement et ça me permet d'acheter un peu plus de livres. Donc voilà, Le Sentier des Astres, le tome à Manèche aux éditions J'ai lu. Je crois que ça a été ressorti aux éditions Folio SF. Je crois, il me semble que je l'ai vu voilà, chez Folio SF. Et puis il y avait le tome 2 aussi en même temps. Donc d'ailleurs je dis une bêtise, j'ai pas. Est-ce que je l'ai acheté chez Momox ou. Non, ça doit venir de chez Gilbert Joseph Rakuten. Avant, je sais même plus. En fait, il y a du Gilbert Joseph Rakuten et il y a du Momox dans ce que je vous montre. Et il y avait le tome 2. Et je me suis dit, mais c'était un tome 2, mais parce que je ne sais plus quel booktubeuse cherchait les premières. Parce que là, ça vient des moutons électriques à la base, hein, la maison d'édition des moutons électriques. Et à la base, il les avait. J'ai encore reçu un message sur mon téléphone. Je vous le dis, à chaque fois, ça me perturbe. Ils les avaient sortis en hardback, là ils les ont ressortis en format très souple. Et je sais que ces booktubeuse, ils les cherchaient en format hardback. Elle avait eu du mal à trouver, je ne sais plus quel tome.
Et moi, je l'ai trouvé et je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est un livre qui a été enlevé d'une médiathèque, ce qu'on appelle désherbé, hein, quand on enlève des livres d'une médiathèque, on appelle ça du désherbage. Oui, moi, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à travailler en médiathèque, enfin, non, quand j'ai refait des études en métier du livre, je me suis dit, du désherbage, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pour moi, désherber, c'était enlever les mauvaises herbes, hein, donc... bon, c'est un peu ça l'idée aussi, mais bon, voilà. Donc je me suis dit, tant pis, il va y avoir le code barre, il va y avoir la cote et tout. Et en fait, pas du tout. Il est arrivé comme ça. Bon, il est pas 9,9, ils sont le vieux aussi. Là, je suis tombée sur un tas de livres. Mais voilà, il est arrivé dans la version hardback des moutons électriques. Et voilà, il y a quelques petits coups, mais vraiment 3 fois rien dessus. Et vraiment, la première version, donc là, c'est Chatki, c'est le tome 2. Et du coup, je suis contente. Alors, je me suis dit, j'aurais peut-être dû attendre le tome, mais si après attendre le tome 1, si je le trouve pas, ouais, ce sera peut-être le seul que j'aurai en hardback. Vous voyez, on reconnaît, c'est le logo de la maison, les moutons électriques. Voilà quoi, donc c'est vrai qu'il il est super beau. Et je suis contente parce que, ouais, apparemment, ils sont pas faciles à trouver et je l'ai pas payé tellement plus cher que le poche. J'ai pas dû dépasser les 5 euros, hein, donc pour vous dire, sans la réduction, hein. Donc ça valait quand même vachement le coup. Au niveau série, je me suis... Alors c'est pareil, hein, ça va faire des trucs complètement différents, mais c'est pas grave. J'en ai entendu parler sur l'Instagram de Armand Around the Corner. C'est Blood Song d'Anthony Ryan. Alors, Anthony Ryan, j'avais hésité à acheter son dernier roman qui s'appelle L'Alliance de Fer. J'ai hésité, et puis comme elle a parlé voilà, de la première... je sais pas si c'est la première série d'Anthony Ryan. Je me suis dit je vais commencer par celle-là parce qu'au moins celle-là je la trouve d'occasion, même si l'Alliance de Fer, le tome 2 vient de sortir, mais le tome 1 vient de sortir en poche si vous êtes intéressé. Donc il y a Blood Song, après il y a une autre saga où on retrouve apparemment le même personnage. Donc là, à cette époque-là, je sais pas de quand il date, mais d'un moment, c'est La Voix du Sang, c'était chez Milady, ses éditions Bragelonne tout simplement. Et en même temps, il y avait le tome 2 chez Bragelonne aussi, mais en grand format. Mais c'est pareil, je l'ai payé le même prix, vous voyez, le même prix, le petit et le grand format. Donc, moi, je cherche pas. Il y avait les deux. Le troisième n'était pas disponible ou il était encore très cher. Donc, j'attends un petit peu. Voilà, donc c'est toujours chez Bragelonne. Et là, c'est Le Seigneur de la Tour. Pour continuer mes séries, j'ai acheté aussi La Voix des Oracles d'Estelle Fay. Donc là, c'est aux éditions Folio SF. Par contre, je suis en train de me dire que je ne vous fais même pas les résumés des livres que j'ai achetés. Bon, c'est pas grave. Alors j'ai le tome 1, mais j'ai le tome 1, il est pas... D'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai pas présenté le tome 1. Il doit être dans ma pile de livres qui est là. Ouais, c'est génial. Bref, c'est pas grave. Je crois qu'il va falloir que je vous refasse un book haul spécial saga. Les sagas que j'ai, que je n'ai pas encore commencé pour la plupart. Mais c'est pas grave. Voilà, donc là, là c'est un tome 2 de toute façon. Le Sentier des Âges, je vous ai pas fait le résumé, mais c'est quelque part dans la forêt de Viantrir réside le roi Dizeur, l'oracle légendaire, dernier espoir d'une nation ravagée par la guerre civile. Le capitaine Rana remonte le fleuve à sa recherche, entraînant dans sa quête une poignée de braves. Voilà. Je vous lis pas le tome 2 pour pas vous spoiler. Là c'est pareil, c'est un tome 2, je vais pas vous spoiler non plus. Par contre, j'aurais pu vous faire Blood Song, vous raconter un petit peu de quoi ça parlait. Vailin al-Sorna, héros légendaire du royaume unifié, accomplit son dernier voyage. Sur le navire qui l'emmène vers sa condamnation, il raconte enfin son histoire. Fils du célèbre seigneur de guerre élevé au sein du 6e ordre, le jeune homme est confronté dès l'enfance au quotidien rude d'un combattant de la foi. Entre les mains sans pitié et les épreuves initiatiques mortelles, il se liera à vie à ses frères d'armes et à celle qui n'a pas le droit d'approcher. Guerrier redoutable, général hors pair, le destin de Vailin dépassera les frontières et fera de lui à la fois un héros et un traître. Voilà, donc ça promet. C'est vrai que je ne vous ai pas montré non plus Nemos, Terra Humanis, je vous l'ai fait. L'impératrice du sel et de... Apparemment, ça croise plusieurs personnages. J'ai continué aussi la série Les Étoiles de Nos Head. Là, c'est aux éditions J'ai lu de Sophie Jomain. J'ai le tome 1. Je crois qu'il est là-bas aussi. Je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est pas grave. C'est pour compléter ma collection. Mais je suis en train de... c'est pareil, je vais peut-être pas trop vous en parler parce que je ne vous ai pas parlé du tome 1. J'étais un petit peu étonnée parce que Sophie Jomain, c'est pas vraiment du... Là, on est dans de l'imaginaire, c'est pas vraiment de l'imaginaire. À la base, qu'elle écrivait, je me suis dit, mais c'est bien du même auteur qu'on parle, là, c'est... Mais oui. Toujours dans les séries, celle-là, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, c'est vrai que j'avais pas assez de sagas chez moi. Je me suis dit, continuons d'acheter des sagas.
C'est pas. Alors, je vous en ai déjà parlé, je crois, de ce terme, là, les tsundoku. C'est encore un terme japonais. Si pour des... Tu vois, en ce moment, c'est la mode de prendre des termes japonais, hein, comme. Je sais plus comment ils appellent les jeunes qui restent chez leurs parents. Nous, on appelle ça des tanguis, mais en référence aux filles. Mais eux, ils ont un nom. Je n'ai pas retenu lequel. Et là, en fait, les gens qui achètent comme ça tout le temps des livres, c'est tsundoku. Je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, c'est à mettre en. C'est pas la même chose que les bibliomania ou. Parce que voilà, il y a des gens, ils achètent pour avoir des livres. Voilà. Mais le tsundoku, attention, les tsundoku, ils ont envie de lire les livres qu'ils achètent. Ils comptent bien les lire un jour. Donc, moi, je compte bien les lire un jour. Je ne suis pas. À mon avis, là, j'en ai pour plus d'une vie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2. Là, pour le coup, ils sont dans la même maison d'édition de Caraval de Stéphanie Garber au livre de poche. Alors le problème, c'est que j'en ai entendu parler sur d'autres chaînes, c'est que en fait, il y a un nouveau roman de Stéphanie Garber qui est sorti et qui a un rapport avec Caraval, qui est une trilogie. Le problème de cette trilogie, c'est que je ne sais plus qui l'a édité à la base, mais que ça a dû peut-être pas trop bien marcher, donc ils n'ont pas sorti le tome 3, c'est une autre maison d'édition qui l'a sorti. Donc il existe, c'est bien. Par contre, j'ai regardé, il est à des prix stratosphériques et donc je ne sais pas. Après, je vais voir aussi si j'aime ou si j'aime pas, mais bon voilà. Et pour lire le dernier Stéphanie Garber, il faut avoir lu, sinon on se spoil un peu Caraval. Donc là, on va suivre Scarlett et sa petite sœur Donatella, qui n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de légende, avec une majuscule, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella est kidnappée par légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Voilà. Donc une autre série, j'en ai beaucoup entendu parler apparemment, elle est très très bien. Pour finir un peu dans l'heroic fantasy, celui-là je le voulais depuis un moment aussi. C'est La Fée, la Pie et le Printemps de Elisabeth Ebouri. C'est aux éditions Actu SF. Je dis bien, je ne dis pas de bêtises, c'est Actu SF. En Angleterre, les légendes ont été mises sous clé depuis longtemps. La fée Rêvage complote pour détruire cette prison et retrouver son pouvoir sur l'humanité. Elle a même glissé un changeling dans le berceau de la reine. Mais Philomène, voleuse aux doigts de fée, croise sa route. Philomène fait main basse sur une terrible monture, des encres magiques, un chaudron d'or et même cette drôle de clé qui change de forme sans arrêt. Tant pis si les malédictions se collent à elle comme son ombre. Philomène est davantage préoccupée par ses nouveaux compagnons, parmi lesquels un assassin repenti et le pire cuisinier du monde. Tous marchent vers Londres avec en poche le secret le plus précieux du royaume. J'en ai entendu parler aussi sur les réseaux sociaux, il paraît que c'est un très beau livre, donc voilà. Du coup, quand j'ai vu qu'il était pas cher, j'en ai profité. Et je l'ai trouvé pas cher non plus, c'est L'ombre de Franck Olivier aux éditions Albin Michel. Il paraît que c'est un très bon thriller. Ouais, là, je sors complètement de... Je crois que je vous ai présenté que du truc fantastique, là, en plus. Hein. Donc, voilà. On sort un petit peu du thriller, du fantastique, je vais y arriver. J'en ai entendu parler aussi sur le bookstagram de Céline Lecture. Il paraît que c'est un très bon thriller. Donc, prêtre aux États-Unis, exfiltré à Rome, exilé en Indonésie, Patrick Holman s'est livré à une série de meurtres barbares avant d'être arrêté et exécuté. 20 ans après sa mort, un corps mutilé dans les montagnes de Californie ranime son souvenir. Est-ce une émule ou plutôt un disciple qui a commis cet acte atroce? L'agent spécial Michel Ventura, Michel féminin, se tourne vers Nicolas Foster, célèbre écrivain et profiler devenu consultant du FBI. Fasciné par Holman, il s'est nourri de la pensée du prêtre pour disséquer la mécanique du crime. Mais jusqu'à quel point? C'est marrant, ça me fait penser à toute la série avec Hannibal Lecter, parce que un agent spécial, une femme, ça fait penser à Jodie Foster dans Le Silence des Agneaux. Un écrivain ça pourrait faire penser à l'auteur même de la série des Hannibal Lecter. Et fasciné par Hannibal Lecter, ça fait penser, je n'ai pas retrouvé le nom de celui qui arrête l'agent, je n'ai pas retrouvé. Celui qui arrête Hannibal Lecter, en fait. Ça fait un peu penser à ça. Voilà, donc j'espère que ça va, parce que je vous avoue que les policiers, du coup c'est vrai que j'ai envie d'aller beaucoup vers l'imaginaire, et plus j'en achète, plus j'en lis, plus j'ai envie d'y aller, et du coup les policiers, ils ont parfois un petit peu de mal à se faire de la place parmi tous mes livres, parce que je suis attirée par l'imaginaire, et des fois du coup le policier me paraît un peu, des fois les thrillers, il faut quand même s'accrocher.
Mais ça me paraît un petit peu du coup, un petit peu long. Sinon, je vais peut-être pouvoir en profiter pour vous montrer d'autres livres que j'ai achetés. Bon, le problème, c'est que c'est un peu le bazar pour retrouver. Parce que j'avais préparé ma pile de. J'avais fait une pile maison, manoir, château, un petit peu mystérieux. Je sais pas si on est dans du policier, tout ça. Donc, je pense que je vous ferai tout ça lors d'un prochain book call. Euh, j'ai encore des sagas à vous présenter. J'ai quelques romans policiers. Enfin, quand j'ai quelques façon de parler, voilà, j'ai pas mal de choses à vous présenter, mais si je commence maintenant, de toute façon, j'aurai pas le temps de finir, donc ce serait un petit peu dommage. Puis là, c'est un petit peu en désordre pour que je vous présente vraiment sans que ça parte un peu dans tous les sens. Donc je pense que je vais m'arrêter là du coup pour. Ouais, je pense que ouais, ceux-là, je vous les avais présentés de toute façon, donc c'est bon. Je vais être à jour dans mes présentations. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous êtes en train, comme d'habitude, de lire. Je sais pas si vous êtes allé voir Indiana Jones, par exemple, quand la vidéo sera sortie, Indiana Jones sera sorti au cinéma. Si vous êtes allé voir ce que vous avez aimé, parce que moi le dernier, j'avais pas le crâne de cristal, j'avais pas accroché tellement, quoi. C'était un plaisir de retrouver Indiana Jones, mais bah voilà, c'était tout, quoi. Celui-là, je sais pas. Il y a le dernier Mission Impossible aussi qui me tente bien. Mais Mission Impossible, je vous avoue que je suis en train de me demander si j'ai vu le dernier qui est sorti en DVD. Je sais plus. Il y en a tellement, je sais plus. Mais je pense que oui, parce qu'on retrouve un peu les mêmes personnages. Notamment les nouveaux personnages féminins qui ont intégré la série. Voilà. Bon, je dis en feuilleton, je suis toujours sur Carnival Row, j'avance pas. J'avais commencé la communauté de l'anneau, j'avance pas non plus, c'est vrai, je regarde moins. Puis l'autre jour, j'avais envie de me regarder un film d'horreur, donc j'ai regardé Goodnight Mommy. Voilà, à part ça, je suis en train de lire le dernier Sébastien Julien aux éditions Inceptio. Pardon, ça force de parler, j'ai mal à la gorge. Qui est pas mal du tout. J'avais déjà lu son précédent roman qui était un peu, je sais pas, tordu, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que enfin, on comprend. Oui, on comprend, mais en même temps, il ne faut pas qu'on comprenne tout non plus, parce que sinon, ça ôte tout suspense. Mais je sens qu'il est bien parti encore vers un truc bien tordu, bien surprenant. Enfin voilà, il y a des flashbacks, tout ça. Je dis, oh là 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 là, c'est relié au passé. Puis des trucs un peu, voilà, dans son précédent roman, il avait reçu un prix d'ailleurs au festival Noir Charbon à Rimbaudcourt, qui est pas très loin de chez moi, qui est un festival dédié au polar, thriller, roman noir. Et je suis contente parce que je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Et là, il est chez Inceptio. Déjà, son précédent roman, il y avait une petite touche de fantastique. Alors, je suis là à voir ce qui se passe. C'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible, mais est-ce qu'il y a une explication plausible ou est-ce qu'il va encore y avoir une petite touche de fantastique? Je ne sais pas trop, donc on verra bien. Moi, je vous en parlerai, de toute façon, je vous ferai un update lecture. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vais ranger un petit peu mon bordel. Tant que j'ai tout déballé, bah, je vais tout ranger, quoi. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, voilà, à vous abonner si vous avez envie à la chaîne, si vous avez tenu le coup jusque-là avec moi et mes rougeurs estivales. Mais c'est bon, voilà, j'ai une peau très claire, donc je me balade avec ma crème hein, partout, mais bon, voilà. Je sais pas, je me dis non, je vais pas choper de coup de soleil. C'est pas comme si ça m'était déjà arrivé, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, sur cette magnifique couverture de l'ombre, là, avec ce prêtre là qui tient un chapelet, là, mais qui est pas rassurant en fait. Et puis je vous souhaite surtout de belles aventures livresques hein, pour cet été qui continue, peut-être pour vos vacances, si vous êtes en vacances en ce moment ou si vous allez bientôt partir. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort. Bye bye. Ah, j'ai raté